Votre argent vous est présenté par la BCV. Votre argent avec Helvetia, votre assureur suisse. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Votre Argent. Aujourd'hui, nous vous parlons d'habitation en location. Si vous êtes locataire, vous avez bien évidemment des droits, mais aussi des obligations. Vous pouvez vous retrouver exposé à des litiges ou encore à des augmentations de loyer, d'autant plus dernièrement avec l'augmentation du taux hypothécaire de référence. Alors, comment parer à tout ça ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir avec notre invité du jour. Il s'agit de David Prahin, conseiller client chez Helvetia Lavaux Riviera Chablais. Bonjour David. Bonjour Mélanie. Alors un loyer qui augmente, ça fait jamais plaisir. Il faut néanmoins des conditions pour que ça se passe comme ça. C'est quoi ces conditions ? Effectivement, il faut certaines conditions pour pouvoir imputer une hausse de loyer à son locataire. Donc la première, c'est avoir de l'inflation. Deuxièmement, avoir le taux hypothécaire de référence qui augmente. 3, que le bailleur ait fait des transformations, des rénovations importantes dans l'appartement. Et puis, quatrièmement, si les frais d'exploitation ont augmenté. Les frais d'exploitation du bâtiment, donc. Exactement. Alors, en tant que propriétaire, on est tenu d'informer le locataire de cette augmentation de loyer, et cela au travers d'un formulaire officiel. Si, en tant que locataire, on s'oppose à cette décision, comment est-ce qu'on peut faire ? Alors, le locataire peut se défendre en fait en faisant opposition à cette hausse de loyer dans un délai de 30 jours, pas recommandé, et il doit saisir la commission de conciliation qui est gratuite pour trouver un accord entre le bailleur et le locataire. Et si malheureusement un accord n'est pas trouvé, le locataire peut saisir le tribunal, et là par contre il y aura des frais qui seront à la charge du locataire. Alors si on regarde du côté des grands bailleurs, ils ont souvent leur propre service juridique, mais en tant que locataire, est-ce qu'on peut aussi se protéger avec une assurance juridique, et est-ce que c'est vraiment intéressant ? Oui, alors effectivement le locataire peut, s'il a une protection juridique, la faire valoir, simplement vérifier qu'il ait bien le module locataire et bailleur dans son contrat d'assurance, et là la protection juridique va prendre les frais en charge pour autant que la hausse de loyer soit injustifiée. Si maintenant on imagine qu'on loue un objet depuis plusieurs années, on le sait, il y a des dommages qui peuvent être faits, des dommages qui sont plutôt normaux avec le temps, comme des traces sur les murs, oui, ou encore des petits pocs dans les éviers, à la cuisine. Qui prend en charge ce genre de dommages-là ? Alors si c'est de l'usure normale, pour rebondir sur ce que vous dites, si un locataire a mis un tableau, là la RC ne va pas prendre en charge, et puis le bailleur ne peut pas imputer ça au locataire. Par contre, s'il y a des dommages excessifs, là, la RC va rentrer en ligne de compte pour pouvoir payer les dommages au bailleur. Alors, dans le cas où on serait vraiment en litige, par exemple, oui, avec le bailleur, qu'est-ce qui se passe ? Alors, ce qui est important, c'est de dresser déjà à l'état des lieux d'entrée une liste des points qui peuvent être litigieux, s'il y a des traces, s'il y a des choses qui sont cassées. C'est vraiment de pouvoir notifier ça lors de l'état des lieux d'entrée, et ça doit être signé par le bailleur et par le locataire afin d'éviter au maximum les conflits. Donc c'est surtout à l'entrée dans l'objet qu'il faut faire très très attention, hein, c'est ça. Oui. Maintenant, on imagine qu'on peut aussi être protégé par une assurance protection juridique si on est soudainement confronté à une résiliation en tant que locataire. C'est quoi concrètement l'étendue d'une telle couverture ? Alors l'étendue, c'est de prendre le plus rapidement contact avec sa protection juridique, de lui faire part de cette hausse de loyer, et puis la protection juridique va, dans un délai des 30 jours, pouvoir contester ça, et puis vous défendre contre cette hausse de loyer qui ne serait pas justifiée, et puis essayer de vous faire gain de cause. Oui, c'est important, Voilà. Surtout si on se retrouve dans le cas où on résilierait notre bail, par exemple. Tout à fait. Bon, très bien. Merci beaucoup, David, pour toutes ces précisions, puisque ça touche évidemment beaucoup de personnes en Suisse. On est plus de 70% de locataires. Donc, on imagine que le sujet vous aura intéressé, qu'il vous aura instruit. Vous savez en tout cas ce qu'il faut faire si vous êtes confronté à l'un de ces litiges. Merci beaucoup de nous avoir suivis aujourd'hui dans ce numéro de Votre Argent. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Votre Argent. Au revoir.
Votre argent vous a été présenté par la BCV. C'était Votre argent avec Helvetia, votre assureur suisse.